Alors nous sommes aujourd'hui mardi 10 Tammuz et on est d'Af Kouf Bet de Hérouvin. Et donc on va commencer la Mishnah donc Kouf Alf Amoud Bet qu'on a terminé, on est arrivé hier. Matnitin, la Mishnah elle dit Neger Shiesh Berosho Glustra Rabbi Eliezer Osed ve Rabbi Yossé Matir. À l'époque d'avant, quand ils fermaient les portes, ils avaient une sorte de bâton, ils bloquaient, ils se mettaient dans un trou, ça bloque la porte. Ici, il nous parle de Neger Shiesh Berosho Glustra. Donc il y a une sorte de tige. Mais au-dessus, il y a une sorte de boule qui sert aussi de pouvoir piler, si on veut piler des choses avec. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Eliezer Osser. Lui, Rabbi Eliezer, il dit c'est assourd donc de fermer avec, dans les mêmes qu'on a vu avant, si la tige elle est en bas, sur le sol, et le fait de la mettre sur le mur et de fermer avec, ça fait construction, donc il interdit. Alors que Rabbi Yossé m'attire. Rabbi Yossé dit non, étant donné qu'il y a cette petite boule à l'extrémité qui servirait à piler, c'est comme un ustensile. Et donc, un ustensile, on peut le déplacer le jour de Shabbat. Amar Rabbi Eliezer Maaseh b'Knesset shebetevriya shehayu naorim bo hitel ad sheba Rabban Gamliel mezaken ma'asu lahen. Il vient Rabbi Eliezer, il donne donc une preuve à ce qu'il a dit. Il a dit voilà, il y avait une histoire dans une Knesset à Tveria, que là-bas, ils avaient l'habitude de déverser moutarde, jusqu'à ce qu'il est venu Rabban Gamliel et les sages, et ils leur ont dit que c'est assourd. Donc, il prouve bien que c'est assourd de le déplacer. Rabbi Yossé, il dit le contraire. Rabbi Yossé Omer, et son arubo, va Rabban Gamliel, Rabbi Yossé, il dit non, au contraire, au début, eux, ils pensaient que c'était assourd, ils ne le déplaçaient pas. Jusqu'à ce qu'il est venu Rabban Gamliel et les sages, et ils leur ont autorisé de le déplacer. Donc, on parle toujours de cette tige qui servait de fermer la porte. Gmara. La Gemara dit comme ça. Lorsque la tige elle est attachée à une corde sur le mur. Rappelez-vous, on a parlé de ça. Si elle est fixée sur le mur, elle est suspendue. Si elle est attachée avec une corde et que, la Gemara dit Netal be'egdo, c'est-à-dire si je tire la corde, elle est assez épaisse pour tirer la poutre avec. Dans ces cas-là, tout le monde dit que c'est permis, puisque c'est fixé au mur déjà, on n'est pas en train de construire. Qui plairait, quand est-ce qu'ils divergent donc Rabbi Eliezer et Rabbi Yossé Beshen non etal be'egdo. C'est quand elle ne s'enlève pas avec la corde. C'est-à-dire, on a un petit fil fin, que si tu attrapes le fil, ça va casser et la poutre va tomber. Dans ces cas-là, de mon saval qui va dire yesh b'ashu glusta todat kile alav, ou mon saval qui va dire non etal be'egdo là. Donc c'est là où on a la mahlok entre Rabbi Yossé et Rabbi Eliezer. Rabbi Yossé dit, puisqu'il y a à l'extrémité une boule, c'est comme un keli donc qui sert à piler et c'est moteur de le déplacer, comme dans tout ustensile chez les seaux, donc on peut le déplacer quand on a besoin de lui ou de sa place. Au moins ça va, les Rabbi Eliezer lui dit non, comme il ne peut pas se déplacer en tirant la corde, alors dans ces cas-là, il n'est pas considéré comme fixé au mur, et on n'a pas le droit de la prendre pour la fixer au mur. Matnitin, oui. Parce que c'est fixé. Et parfois sur les portes, il y avait une espèce de butoir là. Non, c'est pas le système de fermeture d'avant, c'est comme aujourd'hui. Avant, c'était une grosse poutre qui était par terre. Alors quand tu fermes, tu complètes une construction. C'est pas le type. Aujourd'hui, on a des serrures de rien du tout. Ça n'a rien à voir avec les temps. Même, non. On n'avait pas fait la Mishnah hier. Je l'ai fait. Non, mais c'est maintenant, on va faire maintenant. Matidin, Neger Hanigrat. Non, Aline Boba Mirdash Aval Oba Medina. Alors, la Mishnah dit comme ça, la nouvelle Mishnah, Neger Hanigrat. C'est-à-dire, on a une poutre de fermeture, on va appeler ça une serrure, si vous voulez, mais ce n'est pas une serrure, c'est donc une poutre. Hanigrat, c'est-à-dire qui traîne au sol. D'accord? Ça veut dire elle est fixée au mur, comme on a vu ça déjà avant, mais la poutre, elle est quand même posée sur le sol. Elle est attachée au mur, mais elle est posée au sol. No'alin bo b'mikdash aval lo b'medina. On peut fermer avec la porte dans le Beth Amikdash, mais pas b'medina, c'est-à-dire pas dans la ville. Pourquoi? Parce que quand elle est fixée au mur, mais elle traîne sur le sol, d'accord? Eh bien, étant donné que ça ressemble à construire, c'est une interdiction des Hachamim. Et dans le Beth Amikdash, tout ce qui est interdit des Hachamim, c'est permis. C'est pour ça qu'il dit, dans le Beth Amikdash, on a le droit donc de la prendre et de fermer avec. Mais Medina, mais dans la ville, c'est-à-dire en Israël, dans la ville, eh bien c'est assourd, parce que c'est shvout et c'est interdit des Hachamim. C'est quoi les granigras? C'est
C'est une poutre avec laquelle on ferme la porte. Avant, pour fermer la porte, il mettait une poutre donc entre deux trous et fermé. Et comme elle est posée, Nirala, c'est la traîne par terre. Ben oui. Pourquoi on la traîne? Pourquoi tu la traînes par terre? On ne la traîne pas. Il la pose, elle est posée. On peut tirer. Non, elle est posée par terre, ça veut dire. Maintenant, Hamouna. Hamouna, c'est celui qui est posé. C'est une tige pour fermer la porte d'avant. Si maintenant elle est posée, elle n'est pas attachée au mur, elle n'est pas fixée au mur, selon tout le monde, aussi bien dans le Beth Amikdash que dans la Médina, c'est interdit. Parce que là, tu fais vraiment construire, parce qu'elle n'était pas du tout fixée au mur. Alors, construire Mina Torah, et les interdictions de la Torah sont interdites dans le Beth Amikdash comme dans la ville. Rabbi Yehuda, lui, il est plus mekil. Omer, Hamonah, Motad Bamirdash, Vehanerad Bamedina. Lui, Rabbi Yehuda, il dit, si c'est monah, si c'est posé sans être fixé au sol, eh bien, c'est permis dans le Beth Amikdash. Parce que lui, il dit que ça, c'est pas tout à fait une construction Minatora. Ça ressemble, donc ça reste Hachamim. Et comme ça reste Hachamim, alors dans le Beth Amikdash, on permet. Et Hamouna, vers Nirad, par contre, Bamidina, lui, permet Nirad, c'est celui qui est fixé au mur. Même s'il traîne au sol, même dans la ville, on a le droit de le faire selon Rabbi Yehuda, puisqu'il est beaucoup plus mérité. Alors, elle explique. Tano Rabbanan Hachamim explique. Enseigne. Quelle est, on va dire, la tige qu'on peut fermer avec dans le Beth Amikdash, mais pas dans la ville? Il nous dit, il est attaché, donc fixé au mur, suspendu, mais l'autre extrémité, elle est posée sur le sol. C'est ce qu'on appelle Neger Nirad. Il est fixé, non, il est les deux. Il est fixé au sol et la corde elle est longue. Tu peux pas être fixé au sol et suspendu en même temps. Non. C'est où suspendu ou fixé au sol? Fixé au mur et tu as une corde et à la fin tu as la tige et la tige elle est posée sur le sol. D'accord? C'est ce que dit Hachamim. C'est ce que dit Hachamim. Donc, s'il est fixé au mur et il touche le sol, dans ces cas-là, c'est celui-là avec lequel on peut fermer dans le Beth Amikdash, mais pas dans la ville. Rabbi Yehuda Omer, Ze Abba Medina Mutar. Rabbi Yehuda dit non, celui-là, même dans la ville, c'est permis. Puisqu'il est fixé au mur, ça c'est permis complètement, même dans la ville, selon Rabbi Yehuda. Par contre, qu'est-ce que, selon Rabbi Yehuda, avec lequel on peut fermer dans le Beth Amikdash, mais pas dans la ville? Celui qui n'est pas attaché ni fixé au mur. Par contre, il est posé dans un coin. C'est celui-là que Rabbi Yehuda dit, dans le Beth Amikdash c'est permis, mais dans la ville c'est assourd. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, halakha ke Rabbi Yehuda ben Nirad. Il a dit donc Rabbi Yehuda, halakha comme Rabbi Yehuda ben Nirad, c'est-à-dire ce qu'on vient de voir maintenant, que s'il est posé sur le sol et qui est attaché ou fixé au mur, dans ces cas-là, même dans la ville c'est permis celui-là, selon Rabbi Yehuda. Amar Rava vehu shekashot badelet. Rava il vient, il dit attention, quand est-ce qu'on permet ça? Il faut qu'il soit fixé pas au mur, mais à la porte même. C'est-à-dire la tige de fermeture, elle est fixée à la porte. C'est là où Rabbi Yehuda il dit, même si elle traîne au sol, on peut fermer avec même dans la ville. Alors la Gemara dit, elle pose une question. Comment tu me dis cela? Vehara bitavla. Il a voyagé dans la ville de Mhouza. Et il a vu justement donc une tige suspendue, mais elle n'était pas attachée à la porte même. Elle était attachée sur les linteaux de la porte. Et il leur a rien dit, donc il leur a permis. Alors comment toi tu dis il faut que ce soit attaché à la porte, sinon c'est interdit? Voilà, on a vu que lui il a vu que c'était pas attaché à la porte, et il a permis quand même. Alors la Gemara répond, il te répond, dit de là-bas, c'était encore, il y avait un élément favorable de plus, c'est que cette tige-là, elle était suspendue avec une tige, et que quand une corde fine, enfin une corde, que si on enlève la corde, la tige, elle vient avec toi. Donc c'est presque déjà construit, c'est pour ça qu'il y a un autre élément. Ça veut dire que, quand est-ce que on a dit, selon Rabbi Yehuda, qu'elle doit être fixée à la porte? C'est quand, même si on soulève la corde, elle se déchire, dans la mesure où quand la tige,
elle est posée au sol, mais comme elle est attachée à la porte, eh bien, on peut fermer avec dans la Bible. Mais lui, pourquoi il a permis, même qu'on ne s'est pas attaché à la porte? Parce qu'elle avait un autre avantage, c'est que quand tu soulèves la corde, la tige, elle vient avec toi. Donc, elle ne rompt pas la corde. Rav Avia Rav Avia, il a voyagé dans Herdia. Il a vu un homme donc, qui était en train d'attacher la tige avec du guémé, c'est le jonc. Amar, il a dit, Din, la netruch. Celui-là, il ne pourra pas fermer avec Shabbat. Pourquoi? Parce que le lien, il n'est pas solide. Le jonc, c'est quelque chose d'apparemment qui ne tient pas. Et donc, c'est comme si qu'il n'était pas attaché. Et quand c'est pas attaché, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de fermer avec. Alors, Rabbi Zira pose une question. Nikmaz mahu. Si maintenant, quand il y a deux façons de fermer la porte. Soit il y a un anneau, tu rentres la tige dedans, tu bloques. Soit, maintenant il dit, il y a des trous dans le sol, et tu enfonces la tige dans le sol, ça ferme aussi. C'est pour ça qu'il dit, Nikmaz, si maintenant, la tige que l'on met, on l'enfonce un peu dans le sol. D'accord? Est-ce que c'est permis ou pas? Amar Rabbi Yosef, Maïtevele. Rabbi Yosef dit, quel est ton problème? Pourquoi tu te poses une question? Là, Shamay Ale, tu n'as pas entendu ce qu'on a vu dans la Breta, Haditania, Nishmat Asur, Nichmaz Muta. Il dit, la Breta, elle a dit comme ça, Nishmat, ça veut dire que si le fil il s'est déchiré, alors c'est Asur. Par contre, Nichmaz, si la tige elle rentre donc elle est dans un trou dans le sol, ça c'est motar, il n'y a pas de problème. Lui, Rabbi Yehuda dit non. Si la tige elle rentre donc dans le sol, dans un trou qui est donc dans le sol, lui il interdit, même si la tige elle est encore attachée à la porte, parce que pour lui c'est construire plus quand tu l'enfonces dans le sol. Il a dit donc la halakha est comme Rabbi Yehuda ben Nichmaz, c'est-à-dire que si on doit l'enfoncer dans un trou dans le sol, eh bien ça c'est assour. Justement il dit pourquoi? Parce que là vraiment tu es en train de construire. Quand tu enfonces des choses dans le sol, c'est mamage construit. Oui, je sais. Tu construis. Je sais, oui. Tu fermes une porte. Oui. Non, on rentre la tige dans un trou dans le sol, il est dit c'est assour. C'est quoi l'histoire de déchirer, pas déchirer? Quoi? Quel déchiré? La corde, il se déchire la corde. On a vu ça au début. Oui, mais c'est vrai, qu'est-ce que ça change, si c'est déchiré ou pas? Ça veut dire que si c'est en une prenant barre la corde... fermée. C'est où tu fermes comme ça, ou tu fermes comme ça, n'est-ce pas? Oui, mais ça, non, ça c'est pas ça. Le problème c'est que si en tirant la corde, tu déchires, la tige elle est lourde, c'est comme si... Enfin, on a vu en haut, c'est comme... Un il dit, c'est comme si que c'était pas fixé. C'est comme si qu'elle était posée au sol. Et donc quand elle est posée au sol, ça marche pas. Alors, donc il vient, Rav Nehoma, il pose une question à Abaye, il lui dit, dis-moi, ça le bétiat mao. Il dit, mais non, si à la tige on lui fait bétiat, c'est-à-dire on fait une manche pour tenir, est-ce que c'est permis? Ça devient vraiment une vraie fermeture, comme maintenant, qui est l'eau. Amal li bukhnaka amrad. Il lui dit quoi? Tu me poses une question, c'est-à-dire comme une... il y a le pilon et le mortier. Le pilon, c'est celui-là. C'est ça, le bourna, c'est là. Il dit que tu me poses une question, est-ce qu'on a le droit de déplacer un pilon? Bien sûr, c'est moutar. Itmar, amar, Rav Nehoma, baladda, asa le betiad, moutar. Voilà, justement, il a dit, il a enseigné à Rav Nehoma, si on a fait un manche pour le tenir, dans ces cas-là, il est permis de le déplacer. Aou shalita dewa bera pedat. La Gemara, elle nous explique qu'il y avait une poutre chez Rabbi Pedat. Shalita, c'est une poutre. Dehava madlula be'asara. Beshadula dasha. Il fallait 10 personnes pour la soulever et pour fermer la porte. Une poutre, il fallait 10 personnes pour la soulever et fermer la porte. Vela amalehu velamide. Et Rabbi Pedat ne n'aura rien dit. Il aura permis de faire ça. Amar, Torat kele aleha. Il a dit, pourquoi je leur ai permis de la déplacer? Parce qu'elle a un statut de Kéli. Comme elle est trop lourde, puisqu'il faut 10 personnes, on peut l'utiliser même pour s'asseoir. Donc c'est un ustensile.
Quand on a besoin, on a le droit de déplacer. Ça n'a rien à voir avec la construction maintenant. D'accord? Ahi asita. Dehawat bimar Shmuel. Dehawa mahziqat adriba. Il dit le asita qui pouvait contenir, c'est une sorte de asita, il veut dire Hachim Mourtier. C'est quoi ça? Asita. Martéchet. C'est Pilon, c'est pareil. c'est le plus le mortier, ça. En tout cas, Martéchet, c'est le pilon, c'est le pilon. Enfin, c'est une grosse tige aussi, qui était chez Morshmoel. Elle contenait Adriba, il a dit Rashi, 15 CA, c'est-à-dire 8 litres et demi. Bon, c'est pas terrible, hein. Non, c'est parce que Oui. comment on peut fermer avec un mortier? On peut pas fermer avec un mortier. Il faut que ce soit une grosse truc. Oui. Oui, mais c'est pas un mortier, ça doit être une grosse tige. Pourquoi on parle d'un volume Qui doit aller grosse, quoi. qui contient 15. Voilà, qui contiendrait 8 litres et demi. Salam Mosmoul, il me dit Yadasha. Ah, maintenant qu'il est allé. La même chose, il leur a permis donc de fermer avec la porte. Il a dit là aussi, c'est pareil, comme elle est grosse et lourde, on peut s'asseoir dessus. Donc, c'est aussi un ustensile. Ce n'est pas uniquement pour la construction. Comme ce n'est pas fait pour ça, donc tu pourrais l'utiliser. Voilà, comme on peut aussi s'asseoir dessus. Alors, c'est un ustensile qu'on est en train de déplacer. Comme tu es en train de déplacer une chaise pour aller la mettre quelque part, bloquer un truc. Ouais, le marteau, la noix, tout ça, pareil. Voilà. Salah li Rami Badi Hasqili Rav Amram. Rami Badi Hasqili, il a envoyé à Rav Amram. Il lui a dit Nimalan mot mehalin melim aliata de Amradan meshimé de Ravsi. Bechifé de Arba. Dis-nous, s'il te plaît, de ces beaux enseignements que tu nous disais au nom de Ravsi à propos qui fait de Arba. C'est quoi les kiffés de Arba? Ce sont, avant, dans les bateaux, ils mettaient, Rachid a expliqué comme ça, ils mettaient des sortes de tiges métalliques, voilà, des arceaux comme ça, pour ensuite pouvoir mettre une bâche pour se couvrir, s'abriter du soleil ou du froid, voilà. Alors il a dit, dis-nous un peu donc des enseignements à propos de ce sujet-là. Shalah li akhi Amar Ravasi. Il a dit, voilà, Ravasi il a enseigné comme ça, il a dit, Hané qui fait des Arba. Donc on va appeler ça des cerceaux, ok? Bizman shiyesh bahen tefa. Si, non, chaque cerceau, il fait une épaisseur de tefa, de largeur. C'est-à-dire, tu as comme ça, un comme ça, posé, et donc il fait largeur comme ça, tefa, 8 cm. Ou bien, inami, in bahen tefa, ve in benzelazi shoshat fahim. Si, ou encore, il n'y a pas tefa dans une, mais quand il est placé une à côté de l'autre, de la première à la seconde, il y a moins de 3 tfahim. D'espace vide. Il y a moins de 3 tfahim. Donc ça veut dire que nous, on sait que quand il y a moins de 3 tfahim, c'est la voûte, c'est collé. Ok. Donc dans ces deux cas, les mahar, mais vi mahasel tofodes alayhim. Le lendemain, quand il y a soleil, il peut très bien prendre une bâche et la poser dessus. Tu vas me dire, mais voilà, il est en train de faire une tente. Et c'est la sorte de faire une tente Shabbat. Il dit non, parce qu'ici, il est en train d'être moussif. Rappelez-vous, quand on fait une tente provisoire Shabbat, quand on est moussif sur ce qu'il y avait auparavant, c'est mouta. Or, quand est-ce qu'on appelle moussif? C'est quand il y a initialement tefah minimum. C'est pour ça que quand il y avait déjà tefah, tu peux continuer à compléter la couverture. Alors, soit le cerceau lui-même il fait tefah, dans ces cas-là tu continues. C'est un arceau. Très bien, très bien. Razak, merci. Parfait. Donc, soit l'arceau, il fait donc, un tefah de largeur. Et donc, on a déjà tefah et toi, tu es en train de compléter derrière. Soit il n'y a pas tefah, mais il y a comme ça 2 ou 3 ou 4, mais ils sont proches l'un de l'autre de moins de 3 tefahim. Ce qui fait que si tu additionnes tout, il y a plus de tefah. Et donc, tu peux compléter, donc de recouvrir tout le Si reste. ça ne respecte pas ces mesures que tu as dit, tu ne pourrais pas ramener ta bâche et la mettre Bien dessus. sûr que non. Bien que ce soit à l'ail quand même. Justement, on a c'est sur Shabbat. أهل عقاي sur Shabbat. Mais C'est Moussif. Ah, Moussif. مصيف على الأهل c'est متى alors l'agma dit Hanhoud ikhrid Abu li Rav Huna. Rav Huna il avait des béliers, un troupeau de béliers. Devi mama ba'otula ou belilia ba'o avira. Le jour, comme il y avait le soleil, il fallait un truc pour les abriter du soleil.
Et la nuit, au contraire, il voulait la nuit enlever ça pour laisser un peu respirer dans la fraîcheur. Alors tous les jours, ben, il les couvrait, le soir il enlève. Et, ouais, maintenant Shabbat, comment il fait? Alors c'est pour ça qu'il est venu à Talek Hamedera, il est venu chez Rav. Il dit comment je fais? Ah mal, écoute, c'est pas un problème. Zil Keduch Boudia, Veshiyat Batefa, et Mahad Pashta, ou Masamalon Alayhu Shapedami. Il dit écoute, c'est très simple. Tu mets ta bâche dans tranquille. Pour le Shabbat, quand tu la déroules, ben, tu laisses tes phares. Et quand demain tu veux la rouler, enfin le contraire, quand tu la roules, tu laisses un tefah ouvert. Et quand tu veux demain continuer, ben, tu la déroules et tu as ton truc, il n'y a pas de problème, c'est permis. C'est comme on nous dit nous pour la souka quand il pleut. Quand on met une bâche dessus, il faut toujours laisser un tefah de largeur. Et le lendemain, tu peux dérouler pour continuer. Sur un tefah en continu, ça s'appelle le mot sifal ohna, et c'est ce qu'il a dit. Tu as ton troupeau en bas, tu mets ta bâche tranquille. Le soir, au lieu de la fermer complètement, tu laisses un tefah. Et le lendemain, tu la déroules pour les abriter contre le soleil. Non, c'est la même chose, dans le même style. Non, dans le verso, tu calcules rien. Si tu as c'est la voûte. Eux, s'ils étaient déjà. Bah oui. Parce qu'il lui a dit s'ils étaient déjà. Mais si toi-même tu mets une bâche et tu la laisses avec un tefah, c'est aussi valable. Tu fais ça avant Shabbat. Amar Rav Mishum Rabbi Hiya. Rav a dit, au nom de Rabbi Hiya, Vilon, Motal Toto, Motal Efotro Shabbat. Maintenant, si on a un rideau, on ne parle plus de toit, on parle de rideau. On peut le ouvrir et fermer le rideau Shabbat sans aucun problème. Ça n'a rien à voir avec Ohel, donc on peut le fermer sans aucun problème. On peut l'appliquer, on peut même l'enlever. Si quelqu'un veut enlever un rideau, parce que ça dérange, ou bien il veut mettre un rideau, on a le droit de mettre, c'est pas un problème. Des anneaux, tu mets, tu fixes. Oui. Kilat hatanim, mutal et Shabbat. Ce qu'on appelle kilat hatanim, c'est les lits en baldaquin, on appelle ça. D'accord? Il dit la même chose. On a le droit de la dérouler et de la rouler, donc de l'ouvrir et la fermer Shabbat. Alors tu vas me dire comment, mais voilà, quand tu mets, ça forme un toit. C'est pour ça qu'il continue. Amad Avshishat Badi de Rabedi, la Amran, quand est-ce qu'on a dit que c'est permis? Elle chez Enbegagat Tefa. C'est que, il ne faut pas que, par exemple, si on prend le baldaquin comme ça, bon, le lit, la table c'est le lit. Et là vous avez, vous savez, les tuiles, les hatanim, tout ça. Si ici vous avez une largeur de 1 tefa, ça c'est assourd. Après, tu n'as plus le droit de fermer et ouvrir, parce que quand on a un tefa, c'est une tente. Le minimum d'une tente, c'est un tefa. Donc il faut qu'il soit pointu. Si c'est pointu, comme ça, là tu peux fermer et ouvrir. Mais si tu as un tefa de largeur ici au-dessus, ça fait une tente et tu n'as plus le droit de fermer et ouvrir. Et là, il rajoute une deuxième condition. C'est l'accrocher. Elle est accrochée. Alors, tu n'as pas le droit de l'ouvrir et de rentrer et de fermer. Ben non. Puisque tu fais quand tu as un tefa, c'est une tente. Si tu fermes complètement, tu as le droit de l'ouvrir. Il y a une deuxième condition, et attention, ça c'est aussi, il faut faire attention. Il dit, même si, imaginez qu'en haut c'est pointu. Oui, il y a une deuxième condition. Quoi? C'est que quand on est, imaginons ça c'est le toit, c'est le plafond, enfin le plafond du baldaquin. Si à moins de 3 tfahim en vertical comme ça, à moins de 3 tfahim, j'ai encore tefah ici, ça veut dire c'est un peu large comme ça, même ça c'est assourd. Pourquoi? Parce que quand on est à moins de 3 tfahim du plafond, c'est comme si on était au plafond. Donc s'il y a tefah ici, c'est comme si qu'il était ici, donc ça revient au même. Pour que ce soit permis, il faut vraiment que ce soit brut. Hein? Et même quand on a dit comme ça, c'est permis. Il ne faut pas non plus que dans la pente en bas, il y ait tefa. Parce que si tu dis, ça veut dire que même si quand les deux côtés ils descendent, il ne faut pas qu'en bas il y ait tefah aussi, parce que s'il y a tefah,
ça fait que là, les deux comme ça, ils forment le plafond. Et là, tu as deux verticales et ça fait aussi une tente, la même chose. Ve'amar Rav Shisha bari de Ravedi. Il a dit Rav Shisha, Saïna Share. Si on porte un chapeau, c'est motard. Alors là, on m'a dit Ve'hatani asso. Comment tu dis que c'est motard? C'est asso. La Braïta a dit que c'est asso de porter un chapeau Shabbat. Et il dit non, la Kashia. Hadi it beteva. Hadi it beteva. Il dit non. Quand, bon, il y a le chapeau, il y a le truc, et après vous avez le pourtour là. Quand ça fait tefa, de largeur, c'est asso. Parce que tu es en train de faire une tente au-dessus de toi. Et le chapeau déjà, le barbiche. Attends justement. Alors, l'agma dit, alors tu vas me dire, dans ces cas-là, quelqu'un, il a une sorte de manteau de capuche. Si il la dépasse de sa tête, un tefa, donc c'est aussi, c'est assourd. Alors il dit, l'agma dit non, en fait, le problème n'est pas de porter le chapeau. Le problème, c'est tout simplement un problème de c'est attaché ou pas. C'est-à-dire que si le chapeau, il est bien attaché, il ne risque pas de tomber, tu peux le porter. Mais si le chapeau il n'est pas bien attaché, il risque de tomber, dans ces cas-là, c'est assaut de le porter parce qu'on a peur que tu vas le porter donc dans la rue. Après, on parle de mesure alors. Et justement, il lui dit non, c'est pas ça. Il lui dit, toi, tu croyais que le problème des chapeaux, c'était un problème de ça. Il lui dit non, c'est pas du tout, rien à voir avec ça. Le chapeau, on peut le porter. On a une histoire de taille aussi. Non, je lui dis justement. Non, d'accord, mais la pratique. Dans la pratique, alariquement parlant, c'est vrai que les chapeaux d'aujourd'hui, on peut les porter. Sauf les gros chapeaux mexicains, c'est vraiment, ils sont durs au niveau des choses et que là, vraiment, tu as, voilà. Dans ces cas-là, c'est un peu problématique. Pourquoi? Parce que ça fait une ohel au-dessus de ta tête. Tu n'as pas vu des fois, il y a des gens qui arrivent avec des chapeaux énormes aussi. Comme elles sont. Les chapeaux normaux. Il y a une mesure. Les chapeaux normaux. Il n'y a pas de mesure. Non, les chapeaux normaux. C'est pas une question de mesure, c'est comme ils normaux. sont pliables. Ça s'appelle pas. Allez, nouvelle Mishnah. Matnitin, ma hazirin, sir hatahton b'miqdash, aval lo b'medina. Veha elyon, kan vechan asso. La Mishnah, elle dit comme ça. Bon, quand on a une porte, vous savez, il y a toujours deux gongs, c'est ça? Bon, oui. Deux gonds, un en haut et un en bas. La Mishnah nous dit comme ça. Ma hazirin, sir hatahton b'miqdash, aval lo b'medina. Si celui d'en bas, il se défait, on peut le remettre dans le Beth Amikdash, mais pas dans la vie. Parce que celui d'en bas, il n'est pas essentiel. S'il s'enlève, la porte, elle continue. Enfin, ce qui compte, c'est celui d'en haut, parce que celui d'en haut, il s'en va, la porte, elle tombe complètement. C'est pour ça qu'il dit, si la tartonne, donc celui d'en bas, s'il se défait, on peut le remettre dans le Beth Amikdash. Mais dans la ville, on ne peut pas le mettre. C'est dangereux, elle tient que sur un gant après. C'est pas grave, tu fais attention. Tu fais attention. Celui d'en haut, il tient. Hein? Parce que dans le Beth Amikdash, tout ce qui est hachamim, on permet. Et ça, c'est hachamim, c'est pas Minatora. Maintenant, si c'est celui d'en haut qui tombe, qui se défait, kan vechan assour. Aussi bien dans le Beth Amikdash que dans la Médina, c'est assour, évidemment, parce que si celui d'en haut il est tombé, on considère que la porte elle est complètement défaite. Alors, si tu la remets, tu es en train de construire réellement. C'est logique d'ailleurs. Quand celui d'en haut qui tombe, la porte elle a tendance à partir. Alors que si celui d'en bas qui tombe, la porte elle tient toujours. Même quand c'est construit déjà, si tu enlèves une porte, tu la remets, c'est considéré comme si tu as construit. Absolument. Alors qu'elle était C'est construite. assourd d'enlever une porte le Shabbat. Assourd d'enlever une porte Shabbat. Ouais. Même pour faire une table, c'est assourd Shabbat. D'enlever une porte du mur, c'est assourd Shabbat. Rabbi Yehuda Omer, ha'elyon b'miqdash ve'atachton b'medina. Comme d'habitude, Rabbi Yehuda, il dit, quand c'est celui d'en haut qui s'enlève, alors dans le Beth Amikdash on a droit, mais dans la ville non. Et quand celui d'en bas il s'enlève, même dans la ville on a droit. Parce que lui il descend d'un cran. Il y a vraiment l'histoire de la porte, lui qui vient de te dire, tu peux encore de l'enlever, pourquoi? Une porte comme ça. C'est le droit de la mettre, je veux bien, parce que tu Non, construis. tu n'as pas le droit de la mettre. La mettre, d'accord, mais l'enlever. Tu détruis, c'est la même chose. Si tu mets, tu construis, tu enlèves, tu détruis, c'est la même chose. Mais détruire, tu peux détruire. Ah non, jamais. Si tu as aucun plaisir à faire ce que tu fais. Mais Khalkhel, c'est assourd. Khalkhel. C'est pas Hayav min Torah, c'est quand même assourd. Sauter, c'est assaut. Oui, sauter, c'est assourd. Et quand tu enlèves, tu remets quand celui du bas il s'en va, tu vas remettre celui d'en bas, tu es obligé d'enlever celui du haut. Hein. Ah non, pas du tout. Non, C'est pas obligé. comme ça. Non. Tu Si montes tu un enlèves peu. celui d'en haut, si tu enlèves la porte, Faites la porte. je te répète encore une fois, tu enlèves la porte, tu n'as pas le droit de la mettre, c'est fini. Là, on parle des systèmes d'avant où ils avaient des trucs, des anneaux comme ça fixés. C'est pas des trucs en anneaux ici aujourd'hui. Gemara.
Tano Rabbanan Hachamim nos enseignent. Sir, Delet, Shidda, Teva ou Mirdal. Quand on a donc les gonds donc d'une porte, soit d'une caisse, d'une armoire ou d'un placard, quand c'est dans le Beit HaMikdash, Mahazirin. Bamedina, Dorkin. Quand c'est dans le Beit HaMikdash, on a le droit donc de remettre. Dans la ville, Dorkin, c'est-à-dire on pousse, on essaie de pousser. Mais si celui d'en haut qui est tombé, aussi bien dans le Beit HaMikdash que dans la ville, on n'a pas le droit de remettre. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'après tu vas enfoncer avec le clou ou avec le marteau, tu vas essayer de. Quand celui d'en haut il tombe, on a tendance à vouloir le plaquer, donc on risque. C'est pour ça que les Hachamim interdisent. Maintenant, la Gemara dit et s'il a fait ça, évidemment, c'est Hayaf Hatat, c'est interdit de la Torah. Chez le bord, chez le d'autre, chez les assis. Si maintenant la porte, c'est la porte d'un puits qui est dans le sol, chez le d'autre, chez les assis, c'est la même chose. Lo Yahazir, il n'a pas le droit de la remettre. Parce que là, quand on est dans la terre, si tu remets une porte avec vous savez, les ouvertures en bas, là, EDF et des trucs, tout ça. Voilà aussi, c'est sûr de les remettre parce que tu es en train de boucher la terre et tu es en train de construire. Enfin, c'est un petit peu. Tu construis le sol, quoi. Les égouts, là. Ouais, tout ça. Grilles. Matnitin, nouvelle Mishnah. Mahazadin editea b'mikdash aval lo b'medina. Et b'vetehila kan v'chanasur. Il dit, on a le droit de remettre un pansement Shabbat s'il a été enlevé. Mais ça, c'est dans le Beit HaMikdash. Alors, dans le Beit HaMikdash, les Kohanim, ils font le service. Vous savez qu'un Kohen, il doit avoir les mains nues pour faire le service. Si maintenant il a un bandage dans la main, il ne peut pas servir dans le Beit HaMikdash. Alors, comment il fait? Il est obligé de l'enlever. Alors, s'il l'enlève pour servir, on te dit, c'est Mahazirin, après il peut remettre son pansement. Bamikdash, dans le Beit HaMikdash seulement. Avalo Bamedina, c'est dans la ville, quelqu'un il a enlevé un pansement, il n'a pas le droit de mettre un autre. Et une bâtisse, oui. Ah non. Ah non, une blessure, c'est pas un mot. Non, il y a des mômes définitifs, ça on n'a pas le droit, mais une blessure, quelqu'un il a une plaie infectée, c'est pas un mot, ça. Non, il travaille, pourquoi il ne travaille pas? Mais non, pas du tout. Non, c'est pas un mot, mais une plaie superficielle, c'est pas un mot. Non, pas du tout. Maintenant, une bâtisse, si maintenant en bâtisse, c'est-à-dire, lui il veut l'enlever, il n'y a pas besoin de service ni rien du tout. Kan vechan asur, évidemment, aussi bien dans le Beit HaMikdash que ailleurs, c'est asur donc de remettre, puisqu'il n'y a pas de nécessité. Dans le Beit HaMikdash, on lui a toléré de la remettre pour les besoins du service, mais s'il n'y a pas besoin pour les services, ben c'est asur. Quel besoin du service, puisqu'il ne peut pas servir avec un pansement. Justement, donc il est obligé d'enlever pour servir. Maintenant que tu l'as enlevé pour servir, tu as fini le service, tu peux la remettre. Après, elle te dit, tu ne peux pas mettre un pansement, pas l'enlever. Non, Tu peux nous on a remettre dit, s'il est tombé. voilà, nous on a dit, on peut remettre si on l'a enlevé. Si on l'a enlevé pour le service, après tu peux le remettre. Mais tu n'as pas le droit de l'enlever stam comme ça. Ça dépend pourquoi. Sec. Si c'est les traits découpés, comme on a. Sec. Euh, Trop stérile. Oui, ça dépend pour quelle plaie. Là aussi, on croit. Si c'est une plaie qui n'a pas besoin, ben, tu mets rien. Mais si tu as peur que ça s'infecte, un truc comme ça, on met. Un enfant, c'est moteur. Si on a un pansement qui s'est donc défait d'une plaie, puisqu'elle y était avant Shabbat, tu as le droit de la remettre. Rabbi Yehuda dit comme ça, ומגלים קצת תתיה, ומקניח פי המכה, וחוזר ומגלים קצת תתיה, ומקניח פי המכה. ועצמה לא יקניח פי נשו ממריח, ומריח חייב חטאת. Rabbi Yehuda dit comme ça. En fait, quand on a dit que c'est enlevé, il a le droit de la mettre, lui il dit il n'est pas d'accord. Quand est-ce qu'on peut la mettre? Si le pansement il a glissé vers le bas, tu peux le remonter. Ou bien il a glissé vers le haut, tu peux le remettre vers le bas. C'est ce qu'il a dit. Si il a glissé vers le bas, tu le reposes vers en haut. Les malas, il a glissé vers en haut, tu peux le reposer vers en bas. Il peut, s'il a envie maintenant de désinfecter, il peut enlever un petit peu, découvrir une partie du pansement, désinfecter, essuyer et remettre. Après l'autre partie, la même chose. Mais Shabbat. Mais évidemment, on n'a pas le droit d'essuyer la compresse elle-même avec la pommade, ce qu'il y avait avant, parce qu'évidemment, on n'a pas le droit d'étaler le jour de Shabbat, ça va de soi.
Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, halakha ke Rabbi Yehuda. Halakha est comme Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, comme quoi, on n'a pas le droit de remettre un pansement s'il est tombé, mais s'il a glissé vers le bas, on a le droit de le remettre, de le remonter ou le redescendre. Amar Rav Hasda, lo shano la shepesa gabekeli. Aval pesa gabekakat v'la kol asur. Il vient Rav Hasda et dit, quand est-ce qu'on a dit que si, le Tanakama il a dit que si le pansement est tombé, on a le droit de le remettre, seulement quand il est tombé sur un keli. C'est-à-dire il est tombé sur une table, sur un endroit. Mais s'il est tombé à un gabekatra, le pansement est tombé donc au sol, selon tout le monde, on n'a pas le droit de le remettre. Pourquoi? Parce que quand il est tombé dans le sol, c'est comme si on va remettre un pansement de nouveau, et mettre un pansement, c'est sous... Sur le kéli, ça change. Oui. C'est comme un peu le principe de quand on veut servir d'une casserole et la remettre sur la plaque, ben, il ne faut pas la mettre au sol. Parce que si tu la mets au sol, ben, tu as enlevé ton esprit, tu n'as plus le droit de la remettre sur la plaque. Il faut la mettre sur une assiette ou sur une serviette. Amal Mod Baravashi. Il a dit mort Baravashi. J'étais devant mon père. Naflali Abisadia. Il est tombé donc sans pansement, Abisadia sur un coussin. Donc son père, donc il avait un pansement, il est tombé sur le coussin. Et lui, il est en train de le remettre. Amin allez, je lui ai dit, là ça va, là, mole hadi amar abhaza mahnok tshipes agibiki la belpes agibik alqa asur. Ve amar shmuel alakha karabi uda. Alors je lui ai dit, mais tu ne connais pas ce qu'il a enseigné Rav Hasda, que la mahloket, quand est-ce qu'il y avait mahloket, est-ce qu'on a le droit de remettre ou pas, c'est quand elle était sur un keli. Mais si c'est au sol, tout le monde dit que c'est à sol. Et Shmuel a dit, la comme Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, il a dit que c'est assourd, puisque Rabbi Yehuda, il a dit, c'est assourd de remettre. Et Rabbi Yehuda, il a dit, seulement on pousse vers le haut, vers le bas, c'est permis. Alors comment toi, tu es en train de remettre ton pansement qui est tombé sur le coussin, hein? Même, justement, lui, il a dit, la mahloket, il a dit sur un keli. Et même dans un keli. Par terre, tout le monde dit que c'est assourd. Dans le keli, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Et Rabbi Yehuda, il a dit non, c'est pas ça. Comment toi tu fais ça? Amalé, la samiyale, klomar la svirale. Soit j'ai pas entendu, soit je pense pas comme lui. Matniti, nouvelle Mishnah. Roshrin nema bamikdash aval lo bamedina. Alors, vous savez que les Lévi'im, ils chantaient dans le Beth Amikdash. Donc quand on fait les korbanot, ils chantaient. Ils avaient évidemment les cordes pour les instruments là. Ça, la harpe ou le truc comme ça. Alors, si une corde elle se déchire Shabbat, Koshrin nema bamikdash, on a le droit de l'attacher le Shabbat même. Aval, l'oba medina, mais pas dans la ville. C'est-à-dire dans la ville, si ça se déchire, on n'a pas le droit de l'attacher. C'est construit, il est fini, il est marqué le patiche, ça. Il est marqué le patiche. Absolument. Et dans le Mikdash, c'est pas des rachamim, ça. Marqué le patiche. C'est pas marqué befeté, ça c'est bon. Une corde qui s'enlève, tu l'as fini, c'est marqué le patiche. Tu as fini le kéli. La mahlok ici, elle est. Ah ouais, il marche, mais il marque une corde. Hein. Non. La mahlok est. Regardez. La mahlok ici, à propos de marcher mitzvah, est-ce que, écoutez bien, quand on a le besoin de faire la mitzvah, quand on a besoin de faire une mitzvah Shabbat, il y a la mahlok, est-ce que marcher mitzvah, on peut les faire aussi. Et là, les préparatifs, regarde, les Lévi'im, ils doivent chanter. Maintenant, si on n'a pas d'instrument, est-ce qu'on peut le faire, on peut le fabriquer, oui ou non? C'est ça la mahloket. Rappelez-vous, on a vu dans Rabbi Eliezer de Mila là-bas. Rabbi Eliezer de Mila, vous vous rappelez, il a dit que lui, ici, on n'a pas de couteau de Mila le jour de Shabbat, on peut même faire du bois. Fabriquer un couteau le jour de Shabbat, c'est ce qu'on appelle le marché de mitzvah. C'est Rabbi Eliezer, il dit oui, on a le droit de le faire. Dans le Beth Amikdash, on allume. Bien sûr, les Lévi'im. On allume le feu dans le Beth Amikdash, Shabbat, de toute façon. Ça, c'est autre chose. Ben, c'est pour le Ça, service. non, ça, c'est autre chose. Tout ce qui est nécessaire le Shabbat, on peut le faire dans le Beth Amikdash. Pourquoi Ça, Shirim de Lévi'im, c'est nécessaire aussi? non, tu aurais pu le faire hier. Ah, mais on te dit Mais si, ça se déchire c'est aujourd'hui. cassé maintenant. Absolument. Ah, C'est pour ça qu'il dit. C'est pour ça qu'il dit. On a le droit d'attacher donc un nœud. Lui, il dit, parce que, puisque ça s'est déchiré aujourd'hui, et c'est besoin pour faire la mitzvah, alors dans le Beth Amikdash, c'est permis. Aval loba medina, dans la ville, non, et c'est sûr que non. Maintenant, hein, si c'est maintenant, avant de commencer, elle ne s'est pas encore déchirée, tu vas la faire. Dans les deux cas, c'est assour, évidemment. Alors, Gmara, ou minhu,
Nimat Keno Sinefsak, alors Yakoshana Onva. Donc, on m'a dit voilà, une braïta qui dit quand la harpe, il y a un fil qui se déchire, on ne l'attachait pas, mais on faisait juste un niva, c'est-à-dire comme un truc de lacet de chaussure. Non, dans la chaussure, là, on fait un niva comme ça, ou la cravate, c'est pareil. Alors, comment toi tu dis on a le droit d'attacher, de faire un vrai nœud? Il a dit la kashia. Harabanan, Veharabili ça c'est Hachamim, ça c'est Rabbi Eliezer. Selon Hachamim, ils font un niva, justement. Selon Rabbi Eliezer, On parle toujours dans le Kodesh, n'est-ce pas, Rav? oui, il attache vraiment. Les Rabbi Eliezer de Aman Marshidi Mesadohin de Shabbat, Koshra. Les Rabbanan de Amri Endohin, Onfa. Donc, comme on a dit, non. Selon Rabbi Eliezer qui a dit que même les marchiré mitzvah, c'est-à-dire les Préliminaire, quoi. les préliminaires ou les choses donc accessoires de la mitzvah, on est Mehalel Shabbat pour eux aussi, il n'y a pas de problème. Là aussi, c'est pareil, il lui dit, tu attaches réellement. Mais les Hachamim qui disent non, marchiré mitzvah, ça ne repose pas le Shabbat. Alors ici, effectivement, tu fais une aniva, un petit nœud, comme un lacet de chaussure, c'est tout. Ils peuvent jouer quand même avec ce... Absolument. Ah, ben voilà. Alors c'est là où la Gemara dit, Rabbi Eliezer, la Gemara dit, maintenant si tu dis que c'est Rabbi Eliezer, pourquoi tu as dit que si ça s'est déchiré, oui, mais on n'a pas le droit de le faire. Mais Rabbi Eliezer lui dit, même les khatkhila, on a le droit. Même si ça s'est déchiré hier, tu n'as pas eu le temps de réparer, tu veux le réparer aujourd'hui. Selon Rabbi Eliezer, c'est motard parce que c'est marché les mitzvahs. Et là, la Gemara dit, la kashia, ha Rabbi Yehuda ve ha Rabbanan. Ça c'est Rabbi Yehuda et ça c'est Hachamim. Où ça? On a vu nous avant ça, il n'y a pas longtemps on a vu ça. On a dit que Rabbi Yehuda a dit que même Aniva, ça s'appelle kosher et c'est attaché. Et c'est pour ça lui il dit Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir jouer quand même. C'est pour ça. non, lui il dit comme ça. Lui il dit attaché, c'est Aniva ou kshira c'est la même chose. Et donc comme marchiré mitzvah, tu as le droit d'attacher, tu attaches. Hachamim disent non. Aniva, c'est pas du tout kosher, c'est pas minatora, parce qu'Aniva c'est un stade au-dessous. Alors, donc, comme on peut faire une Aniva, on n'a pas besoin d'aller plus loin, de faire une vraie melacha de Shabbat. Alors, m'a dit, Rabbi Yehuda, Ali Badiman, selon qui il a dit que c'est moutard, et Ali Badi Rabbi Eliezer Kaham, alors on pose la même question. Si lui il parle comme Rabbi Eliezer, comme quoi marcher mitzvah, on peut les arranger pour la mitzvah de Shabbat. Alors dans ces cas-là, même les khatkhila, pourquoi tu dis seulement quand c'est déchiré? Et là, la kasha. Hada Bishimon, hada Banan. La Gemara dit en vérité non. La mahlok d'aller entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Où c'est qu'on a vu cette mahlok? Et là, tout de suite, il va nous la porter dans la Braïta. Détania, Ben Levi, Shnef Sekalonima Bechino. Donc un Ben Levi qui a eu donc un fil, la corde de son instrument qui s'est déchiré le jour du Shabbat. Koshra, Hachamim disent, on l'attache. Rabbi Shimon Omer, on va. Rabbi Shimon il dit non, il ne fait pas un vrai nœud, il fait un aniva, un nœud, les petits nœuds là, légers de chaussures. Un nœud coulant, très bien. Rabbi Shimon ben Azad Omer, Afi inam shamat takol. Il dit si tu fais aussi bien l'un que l'autre, non, ça veut dire que quand tu la répares de cette façon, ça ne va pas revenir à son au son de la musique comme il faut. Hein? Et donc, donc il faut pas alors. Donc il faut pas alors. Donc c'est pour ça lui il dit que ça sert à rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et là, Mishalshel melemata vecholer melemala, ou Mishalshel melemala vecholer melemata. Il attend un peu d'en bas, un peu d'en haut. Exactement. Il dit soit tu l'attends vers le bas et tu plies, soit vers le haut et tu plies. Sans faire le ring, Lui, il dit que ça ne sert à rien de faire ni un nœud coulant. Dans tous les cas, ça revient pas, ça donne pas le son que l'on veut. Donc ça ne sert à rien. Alors tu essaies de ne pas faire du tout de nœud. Tu essaies de... On peut décaler les cordes. Apparemment, c'est ce qu'il dit, moi, je ne sais pas. D'accord? Non, il dit non. Ils enroulent. Rabbi Shimon, non. On a ici trois avis. Rabbi Shimon, il dit Aniva. Hachamim, il dit Skeshera. Rabbi Shimon dit non, ni l'un ni l'autre, parce que de toute façon, on ne retrouve pas le son. Hein? Non, pas tu laisses. Tu décales l'endroit où il est déchiré, tu le tires vers toi, de telle sorte que
tu as une corde comme ça, d'accord? Elle s'est déchirée ici. Ben, voilà, une, tu la laisses tomber. Tu prends celle-là, tu l'attends, tu sors de l'autre. Comme ça, tu n'as pas besoin d'attacher du tout, quoi. Et après, tu la tombes avec la chose, là. Si elle n'est pas longue, elle va pas arriver jusqu'en haut. Ah, je sais pas, moi. Non, c'est pas réparé, au contraire. Là, il est en train de déplacer les cordes. Très bien, mais on n'attache pas, on ne fait pas de mlacha. Je te donne une autre réponse. Ha veha rabanan, on peut dire que les deux c'est la haramim. Alors comment un il permet de faire shira et l'autre aniva seulement? Vela kasha. Kan baim sa kan min hasad. Ça c'est quand c'est au milieu, quand c'est sur les côtés. Quand c'est C'est des cordes qui sont sur les côtés ou non, 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 non. Voilà, c'est quand la rupture, elle se... Ça dépend quelle corde qui se casse en vérité. Oh, moi, je crois pas que c'est la corde. C'est pas pareil, c'est la corde du milieu, peut-être c'est pas pareil que c'est. Voilà, quand c'est au milieu... Au milieu de la corde, au milieu des cordes. C'est ça. Oui, au milieu des cordes, il y a plusieurs cordes, c'est une corde qui est au Non, milieu au milieu de la corde en elle-même. Au milieu, il doit être solide. Sur le côté, il ne doit pas être solide. C'est pour ça, au milieu, tu peux attacher. Et sur le côté, tu n'as pas le droit, tu fais qu'un anniversaire seulement. Hein? On finit vers ou bien tu dis les deux, c'est au milieu. Un, il est gozer le milieu à cause du côté, sur leur bord. Et un, il n'est pas gozer. Ok? Allez, Hazan. Comment il faisait